Bonjour. Aujourd'hui, je vais reprendre en détail un des principes de l'éducation positive qui est d'accueillir les émotions de votre enfant. Et ce qui est génial, c'est que enfants et adultes, même combat, encore une fois. Alors, pourquoi est-ce important d'apprendre à identifier ces émotions ? Parce que les émotions de base, comme la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût, sont universelles et ont des caractéristiques communes, à savoir qu'elles sont automatiques, involontaires, rapides et spontanées. Autrement dit, on ne peut pas les éviter. Au cours de l'évolution de l'espèce, elles nous ont permis de faire face à des exigences vitales. Par exemple, la peur nous permet d'agir pour échapper à une menace. La colère nous permet de nous défendre et libère des hormones indiquant à l'organisme de fuir ou de combattre. Bref, elles ont permis l'adaptation et c'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui. De nos jours, la menace n'est plus vitale, quoique. Leur rôle est de nous informer sur les événements auxquels nous attachons de l'importance pour être en conformité avec les normes sociales ou l'image de soi. Elles influent sur la perception du monde, la mémoire, la prise de décision, le jugement, le bien-être, à condition de les reconnaître et non pas de les réfréner. Pendant plusieurs années, l'éducation ne permettait pas l'expression des émotions. Plusieurs études ont montré qu'un enfant ou un adulte qui ne parvient pas à distinguer ces différents états en se sentant simplement bien ou mal, développe de l'anxiété qui peut se manifester sous forme de palpitations, de transpiration, d'une envie de fuir. L'individu désemparé, perdu, plus encore que si l'émotion avait été identifiée, va adopter des comportements certes plus modernes mais néfastes pour lui, comme boire de l'alcool, prendre des médicaments, manger plus qu'il ne faut. Et là encore, menace pour la survie de l'espèce. Ne pas mettre de mots sur une colère va figer cette colère et le comportement qui va avec. En quelque sorte, en faire un trait de caractère. Lorsque des mots sont posés sur une émotion, on a plus de moyens d'action et de régulation et ainsi réduire l'impact négatif que celle-ci peut avoir sur la santé. De plus, être capable d'identifier ces émotions permet de les reconnaître aussi chez l'autre et ainsi d'avoir de meilleures relations sociales. Il a été montré que ceux qui arrivent à identifier leurs émotions ont de meilleures relations, réussissent mieux dans leur vie sociale ou en famille et savent mieux se contrôler et aussi détecter les réactions d'autrui pour s'y accorder. Alors, comment accueillir les émotions de son enfant quand vous allez par exemple lui dire « stop pour la télévision » ou « stop pour les écrans » parce que vous allez passer à table ou parce qu'il doit prendre sa douche. Évidemment, il va protester, se mettre en colère. Une chose à ne pas faire est de se mettre en colère également en lui demandant de se calmer. Parce qu'évidemment, c'est contradictoire. Et n'oubliez pas que vous êtes un modèle pour lui. Déjà, avec ce que je viens de dire, vous avez compris que ces émotions ne sont pas dues à un caprice. Changez de regard. Accueillir l'émotion en lui disant « Je comprends que tu sois en colère parce que tu aimes regarder la télévision ou jouer avec la tablette. Et là, nous passons à table. C'est vraiment embêtant. Mais manger est indispensable et nous aussi, nous arrêtons nos activités pour les reprendre après. Passer un moment ensemble, c'est important. » Ou alors, parce que je ne veux pas que tu passes trop de temps sur les écrans en raison des conséquences que cela peut avoir sur toi. Expliquez-lui pourquoi vous souhaitez ce comportement et en général, les enfants comprennent que si c'est bon pour eux, alors ils obtempèrent. De plus en plus d'enseignants travaillent les émotions à l'école. Et bien maintenant, vous savez pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos partages et votre soutien. À bientôt pour de nouvelles aventures.